Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. C'est toujours un plaisir de vous informer au sommaire. Diocèse de Kattiola, le dimanche 13 mars dernier, les jeunes de la paroisse Saint-Joseph de Niakara et des communautés villageoises rattachées à la paroisse ont effectué leur pèlerinage du temps de carême à la chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Folofon-Kaha. C'était autour du thème « Jeunesse de Saint-Joseph, debout pour le Christ ». Au programme, marche priante et messe célébrée par les pères Louis-Bernard Tébi et Narcisse Seka. Et puis le mercredi 16 mars, lors de l'audience générale tenue à la salle Paul VI du Vatican, le pape François a poursuivi sa série de catéchèses sur le thème de la vieillesse. Il est revenu sur la figure de Noé, dont la vocation est présentée dans le récit biblique comme un modèle riche d'enseignement. Le samedi 12 mars dernier, une recollection relative au temps de carême a été organisée pour les enseignants du secteur sud du diocèse de Kattiola. Réunis au centre d'accueil et de recueillement spirituel à Saint-Albert-le-Grand de Dimbé-Kaha, les participants ont reçu un enseignement donné par le père Germain Kalari, doyen du presbytérium de Kattiola, lequel a porté sur le thème « Le carême chrétien selon le pape François ». Au terme de l'enseignement, le père Kalari a bien voulu faire un résumé de son développement. Nous avons relu avec profit les recommandations que notre Saint-Père, le pape François, nous a données. Des recommandations toutes simples où nous sommes invités à être simplement humains vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. Et bien entendu, le carême, ce sont les 3 P qu'on voit ordinairement, la pénitence, la prière et le partage. Et donc avec les conseils que le pape nous donne, nous devons être ouverts à tous nos frères et sœurs. Et tout ce qui peut paraître banal, il faut le prendre au sérieux parce que c'est là que nous retrouvons Dieu et les frères. Qu'ont retenu les participants? La réponse avec Odonou Amédée Stéphane, instituteur à l'école catholique Filles de Kattiola. Nous retenons que le temps de carême est un moment très favorable pour la conversion de l'homme, de l'individu que nous sommes. Alors, c'est le moment de renouer notre alliance avec les pratiques religieuses que souvent nous-mêmes, nous ne donnons pas trop d'importance, comme aller aux messes et faire de la charité un peu partout. Saluer, ne serait-ce que saluer quelqu'un chaque matin, cela fait partie des principes du temps de carême. Donc vraiment, c'est de revivre encore à nouveau cette foi chrétienne-là que nous avons reçue depuis lors de notre baptême. Toujours dans le diocèse de Kattiola, le dimanche 13 mars dernier a eu lieu à la chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Folofon-Kaha le pèlerinage des jeunes. À cette occasion, les pères Louis-Bernard Tébi et Narcisse Seka ont concélébré la messe en présence des pèlerins venus de la paroisse Saint-Joseph de Niakara et des communautés villageoises rattachées à la paroisse. Le compte-rendu de notre correspondant local Serge Alain Thiémon, commenté par Rosine Mobio. Diocèse de Kattiola, en ce deuxième dimanche du temps de carême, dimanche de la transfiguration, les jeunes de la paroisse Saint-Joseph de Niakara et tous ceux venus des villages environnants ont pris part à un pèlerinage à la chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Folofon-Kaha. Tous les pèlerins se sont rendus sur un site situé à 3 km du village, d'où ils ont poursuivi le chemin à pied. Ils ont observé 3 stations pour répondre aux questionnaires qui leur étaient soumis. Jeunesse de Saint-Joseph, debout pour le Christ, tel était le thème de ce pèlerinage. La messe dite pour l'occasion a été présidée par le père Louis-Bernard Tébi, avec à ses côtés le père Narcisse Seka. Dans son homélie, le célébrant principal a rappelé le sens du pèlerinage organisé pendant ce temps de carême. Un temps fort, temps de conversion, temps de retour à Dieu, qui se veut un cheminement de ressourcement pour une bonne pratique de foi. Le Père Tébi a exhorté les jeunes à vivre pleinement cette étape de la vie chrétienne en se laissant guider par l'Esprit Saint. Il a ajouté que seule la puissance de Dieu peut les orienter, les façonner pour être modèles de vie et avenir pour leur communauté. Le pèlerinage s'est achevé par un partage fraternel de repas organisé par équipe.
Et puis pour terminer, le traditionnel rendez-vous hebdomadaire du pape François a tenu ses promesses ce mercredi 16 mars. Lors de l'audience générale, il a poursuivi sa série de catéchèses sur le thème de la vieillesse en revenant sur la figure de Noé, l'homme à qui Dieu a confié la tâche de sauver la terre de la corruption et du déluge dans le récit biblique. Le Saint-Père a aussi invité chacun à prendre particulièrement soin de la vie sous toutes ses formes à l'heure où le monde est soumis à diverses contraintes et pressions où domine la corruption. La bénédiction de Dieu choisit la vieillesse pour ce charisme très humain et humanisant. Quel est le sens de ma vieillesse? Chacun d'entre nous, nous personnes âgées, nous pouvons nous poser la question. C'est ça, être des prophètes de la corruption et dire aux autres, arrêtez-vous, j'ai pris ce chemin et ce chemin ne te donne rien du tout. Maintenant, je te parle de mon expérience. Nous, les personnes âgées, nous devons être des prophètes contre la corruption, comme Noé a été le prophète contre la corruption de son époque. Il était le seul à qui Dieu avait fait confiance. Et je vous pose la question, moi aussi, mon cœur est ouvert à être prophète contre la corruption d'aujourd'hui. Il y a une chose laide, lorsque les personnes âgées n'ont pas mûri, et l'on devient vieux avec les mêmes habitudes de corruption que l'on avait lorsqu'on était jeune. On pense au juge de Suzanne, par exemple, une vieillesse corrompue. Et nous, avec cette vieillesse, nous ne serons pas capables d'être des prophètes pour les nouvelles générations. Et Noé est l'exemple de cette vieillesse régénérative. Noé ne fait pas de prédication, il ne se plaint pas, il ne récrimine pas, mais il prend soin de l'avenir de la génération qui est en danger. Nous, les personnes âgées, nous devons prendre soin des jeunes, des enfants qui sont en danger. Noé construit l'arche de l'accueil et y fait entrer hommes et animaux. En prenant soin de la vie sous toutes ses formes, Noé accomplit le commandement de Dieu en répétant le geste tendre et généreux de la création, qui en réalité est la pensée même qui inspire le commandement de Dieu, une nouvelle bénédiction, une nouvelle création. La vocation de Noé reste toujours d'actualité. Le Saint Patriarche doit encore intercéder pour nous. Et nous, hommes et femmes, d'un certain âge, je ne dis pas vieux, il y en a qui pourraient se vexer, d'un certain âge, disons, nous ne devons pas oublier que nous avons la possibilité de la sagesse, de dire aux autres, regarde, ce chemin de corruption ne mène nulle part. Nous devons être comme cet enfant, comme du bon vin. Le bon vin qui, quand il est vieux, il peut donner un bon message. Je lance un appel aujourd'hui à toutes les personnes qui ont un certain âge. Soyez attentifs. Vous avez la responsabilité de dénoncer la corruption humaine dans laquelle l'on vit et dans laquelle avance cette façon de vivre de relativisme, tout est relatif, comme si tout était licite. Avançons. Le monde a besoin des jeunes forts qui avancent. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.